1.81 ZZFE 125 chevaux. Le moteur de base du Toyota RAV4 est un 4 cylindres de 1,8 litres. Il est très similaire au moteur plus ancien, il dispose d'un entraînement de distribution avec une chaîne à rouleau, d'un déphaseur et de l'absence de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. De manière générale, on ne peut rien dire de séditieux sur ce moteur, mais il existe un risque de rencontrer une consommation d'huile. En général, ce moteur avait initialement tendance à consommer du lubrifiant, en raison de la mauvaise conception des segments de piston. Ce n'est qu'en 2005 que les ingénieurs de Toyota ont optimisé les pistons et tous leurs segments, et le problème a disparu. Les moteurs antérieurs devaient être améliorés avec des pistons améliorés. Les premiers propriétaires de modèles Toyota équipés de ce moteur pouvaient entendre le bruissement d'une chaîne de distribution tendue après avoir parcouru 150 000 km. En général, la chaîne de distribution d'un bloc 1,8 litres est loin d'être éternelle. 2.01 AZFE 150 chevaux. 2.42 AZFE 170 chevaux. Le plus souvent, le RAV4 se retrouve avec d'autres 4 moteurs de 2,0 et 2,4 litres. Ce sont des moteurs de la série AS presque identiques. Et ils sont très débrouillards, ils durent facilement plus de 500 000 km. Au-delà d'un demi-million de kilomètres, des fuites d'huile mineures peuvent périodiquement vous gêner, notamment au niveau du capteur de pression d'huile. Une fois tous les 100 000 km, vous devrez nettoyer le papillon des gaz. Ces moteurs ont une chaîne de distribution qui peut facilement parcourir 300 000 km. Et lors de son remplacement, il convient de revérifier et, si nécessaire, d'ajuster le jeu des soupapes. Les jeux sont longs et coûteux à régler, en sélectionnant les poussoirs. Si vous ne lésinez pas sur l'huile, le seul déphaseur durera longtemps. Nous notons certainement que vous devez surveiller l'état du radiateur, changer l'antigel tous les 3 à 4 ans et installer une pompe de haute qualité. En général, ne laissez pas ce moteur surchauffer. En effet, des problèmes de refroidissement peuvent entraîner une déformation de la culasse. En général, ces moteurs à essence ne nécessitent que des changements d'huile et de bougies sur des centaines de milliers de kilomètres. Rappelons qu'à l'aube de leur jeunesse, les moteurs de la série AS surélevaient souvent la culasse en raison de la longueur insuffisante du filetage dans le bloc pour les boulons de fixation de la culasse. Le fil s'est simplement arraché, cela s'est produit dans un contexte de surchauffe du moteur. Ce défaut de conception a été résolu lors de l'exploitation des véhicules Toyota, dont le modèle RAV4. 2.0D4D 1 CDF-TV 116 chevaux. Les Toyota RAV4 turbodiesel sont rares. Sous le capot, ils ont un moteur de leur propre conception avec un entraînement par courroie de distribution et un système de carburant Common Rail Denso. Ce moteur est fiable, mais la maintenabilité et la disponibilité des pièces de rechange pour le système de carburant sont très ennuyeuses et dissuadées par le prix. Les transmissions Toyota RAV4 sont bonnes. En termes de mécanique, aucune question ne se pose. Avec l'ancien 4.5, avec un U140 automatique, il ne faut pas s'attendre à des problèmes même avec un kilométrage supérieur à 300 000 km. Mais sous réserve de changements réguliers d'huile et de filtre, qui peuvent être atteints après avoir retiré le carter. En général, le couple des moteurs de ce crossover et son poids ne sont pas en mesure de réduire la durée de vie de cette durable transmission automatique japonaise. Dans sa jeunesse, cette transmission avait des problèmes avec l'unité de commande électronique, mais ils ont été résolus avec succès en soudant des connexions faibles. Les étriers de frein du Toyota RAV4 sont sujets au blocage en raison de l'aigreur des guides. Cela entraîne généralement une usure inégale des plaquettes et une force de freinage inégale. Ce problème est résolu dans les ateliers de révision et de restauration des étriers de frein. Dans le même temps, il faut faire attention aux conduites et flexibles de frein, ils risquent de se corroder et de se dessécher. Dans les versions à transmission intégrale du RAV4, cette même transmission intégrale ne comporte aucun embrayage. La transmission intégrale est permanente, basée sur un différentiel central libre. Il n'y a pas de point faible particulier ici. Les moteurs de ce crossover n'ont tout simplement pas assez de puissance pour faire tourner quoi que ce soit dans la transmission. Avec l'âge et le kilométrage, le roulement extérieur de l'arbre de transmission ne peut que bourdonner. Cependant, avec le temps, des fuites d'huile peuvent apparaître le long des joints de la boîte de transfert. Tous les joints sont disponibles séparément, mais pour retirer la boîte de transfert, vous devrez retirer le faux châssis avant. Le roulement d'origine coûtera 100 $. Il existe de nombreux substituts à toutes les pièces consommables du châssis du RAV4. Les joints homocinétiques, à l'avant comme à l'arrière, échouent en raison de l'endommagement de leurs bottes et de la pénétration ultérieure de l'humidité et de la saleté à l'intérieur. Et il vaut mieux ne pas permettre cela, parce que les joints homocinétiques d'origine sont estimés à 400 $,
Ceux non originaux sont 4 à 5 fois moins chers. Les roulements de roues d'origine durent entre 170 000 et 200 000 km. Ils disent que leur durée de vie est sensiblement réduite en raison de la conduite tout-terrain et qu'ils ne résistent pas très bien aux impacts latéraux. Les roulements de roues avant d'origine coûteront 55 $. Il n'y a pas de miracle dans la suspension du RAV4, tout est simple. Les rotules du bras de commande avant sont vendus et remplacés séparément. La pièce coûtera 55 $. Les blocs silencieux d'origine pour les leviers avant ne sont pas à vendre. Le levier assemblé coûtera 240 $. Les blocs silencieux non originaux coûtent très peu d'argent. Les maillons stabilisateurs avant d'origine peuvent être achetés pour 24 $. La suspension arrière comporte 2 triangles pour chaque roue et un lien longitudinal. La suspension arrière dure si longtemps que lorsqu'elle doit être rafraîchie, tous les boulons de fixation se coincent fermement. La bague du bras oscillant est vendue séparément au prix de 40 $. Tous les autres modèles d'origine sont disponibles avec des leviers. Les transversaux coûteront entre 40 $ et 140 $. Les problèmes corporels sont les problèmes les plus coûteux que vous puissiez rencontrer. Si les propriétaires de ces crossovers n'ont pas pris soin de la protection anti-corrosion au moins au début de 2010, alors le fond, les seuils et les faux châssis auront l'air tristes. Aujourd'hui, il arrive souvent que le réservoir de carburant rouille complètement. De plus, il rouille généralement directement sur le dessus. Vous pouvez inspecter son dessus depuis l'intérieur, par la trappe d'accès à la pompe à essence. Les panneaux extérieurs de la carrosserie ne rouillent pas pendant une période étonnamment longue. Mais de sérieuses poches de corrosion apparaissent sur les passages de roues et sous toutes les moulures. Rappelez-vous comment, dans les années 2000, tous les fans de crossover se réjouissaient des moulures en plastique sur les passages de roues? Ce n'est pas une protection. Les rayures sur ce plastique doivent encore être peintes. Ce qui est encore pire, c'est que les trous dans le métal de la carrosserie pour fixer ces mêmes moulures finissent par user la peinture jusqu'au métal. Ajoutez à cela toute l'humidité et le sable qui pénètrent sous les moulures et nous obtenons des conditions idéales pour le développement de la corrosion. À propos, une utilisation tout-terrain fréquente laisse généralement des marques caractéristiques sur la carrosserie de ces voitures, abrasions et bosses évidentes tant sur le bas qu'à l'extérieur de la carrosserie, si le propriétaire n'a pas pris soin de son crossover. Toutes ces blessures rouillent activement, notamment au niveau des soudures. L'inspection de la carrosserie pour déceler la corrosion doit se poursuivre à l'intérieur et sous le capot. Cela vaut la peine de regarder sous le revêtement de sol et d'accéder au métal. Il arrive souvent que le fond se transforme en tamis. Cela se produit lorsque de l'eau pénètre dans le tapis. L'eau s'écoule à travers les joints des faisceaux en passant par le bouclier moteur. Sur les voitures à toit ouvrant, au fil du temps, le drainage de cette même trappe plaît aux cascades. Il existe également des cas où la couche de colle sous le pare-brise se brise, puis de l'eau s'égoutte directement du plafond. Après avoir ouvert le capot, vous devez inspecter les coupelles et les supports des amortisseurs avant. Leur corrosion n'est que la pointe de l'iceberg. La rouille éclate de l'intérieur, lorsque la surface intérieure des arches et des verres s'est longtemps transformée en poussière. La porte arrière du RAV4 est une génération à charnière. Sur de nombreuses voitures, il vibre lors de la conduite à cause de l'affaissement des charnières. Et les charnières elles-mêmes rouillent facilement et suggèrent qu'il est temps de les changer. En général, la carrosserie du RAV4, presque tuée par la rouille, est le principal problème de ce crossover. Tout le reste peut être réglé. Aujourd'hui, les RAV4 ne sont plus très souvent vus sur les routes ou à la vente. Cependant, il est surprenant que beaucoup de leurs propriétaires ne souffrent pas de pannes et de réparations fréquentes de ces crossovers et ne cherchent pas à les échanger contre quelque chose de plus frais. Nous allons maintenant comprendre pourquoi cela se produit. L'intérieur du RAV4 est un royaume de plastique dur et de fonctionnalité à 100%. Les problèmes ici sont purement liés à l'âge, le plastique et la peinture sur le plastique s'usent aux endroits de contact constant avec les membres du conducteur. Il vaut la peine de vérifier le fonctionnement de tous les systèmes électriques, des clés du lève-vitre électrique au chauffage. Il n'est pas si rare que le bloc contenant les boutons des vitres électriques de la porte conducteur tombe tout simplement en raison d'une rupture de ses fixations. L'intensité du chauffage intérieur peut être très faible si le radiateur est bouché. Les composants électriques de la porte peuvent ne pas fonctionner en raison d'une simple rupture du faisceau de câble au niveau d'un coude de la porte. Les charnières des portes ont tendance à s'user, après quoi les portes se déforment aussi bien en position ouverte que fermée et commencent même à trembler lors de la conduite en raison d'un mauvais alignement. Aujourd'hui, les RAV4 ne sont plus très souvent vus sur les routes ou à la vente. Cependant, il est surprenant que beaucoup de leurs propriétaires ne souffrent pas de pannes et de réparations fréquentes de ces crossovers et ne cherchent pas à les échanger contre quelque chose de plus frais. Nous allons maintenant comprendre pourquoi cela se produit. La batterie du Toyota RAV4 est petite en japonais, elle a un corps compact et une polarité inversée.
La capacité de ces batteries varie de 55 à 70 Ah. Une vieille batterie non entretenue est le plus souvent la raison pour laquelle un crossover japonais fiable ne démarre pas lorsque les premiers froids arrivent. À noter que la batterie sous le capot est installée de telle manière que les voleurs de voitures ont réussi à y accéder et à couper le fil négatif afin d'éliminer l'alarme anti-vol.